À l'heure où je vous parle, on entend des tirs, une fusillade en fait, probablement des tirs. Je ne sais pas si vous pouvez les distinguer. 5 ans après, l'immeuble porte encore les stigmates de l'assaut. C'est ici que Mohamed Merah est mort au terme d'un siège de 32 heures. Depuis, de nombreux habitants de cette résidence sont partis, tout comme le pasteur de cette église évangélique située en face du logement du terroriste. C'est Pascal Gonzalez qui l'a remplacé en 2013. L'homme d'église vit dans l'appartement qui a servi de QG aux forces d'élite pendant le siège. J'avoue que j'y pense pas souvent, ou très peu, mais c'est évident qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. On continue à avoir des gens qui passent et qui demandent est-ce que c'était ici, ou qui montrent les fenêtres là, du doigt. De temps en temps, on peut en parler avec les gens de l'église, et notamment les nouveaux, mais sinon on n'en parle pas régulièrement. Rares sont les habitants de l'immeuble qui acceptent de nous parler. Depuis 2 ans, Mathieu habite à quelques mètres de l'ancien appartement de Merah. Vivre ici ne pose pas de problème à cet étudiant. On y repense quand on voit à nouveau des reportages justement à la télé sur ça, mais sinon, non, jamais. C'est du passé, donc faut aller de l'avant. Rolande, elle non plus, n'a pas vécu ces terribles événements. Mais elle est propriétaire d'un appartement au 17 rue du Sergent Vignier. Après le siège, son logement est resté vacant pendant 1 an et demi. Mais même en baissant les prix, je n'ai pas pu trouver de locataire à cette époque-là. Et paradoxalement à cela, j'ai dû payer la taxe des logements vacants que le président de la République avait mis en place. Et il y a les habitants de la rue du Sergent Vignier qui ont vécu le siège. Ghislaine et Yves Bigot occupent cette maison depuis 25 ans. Elle est située à une 50aine de mètres de l'immeuble. Pendant plus de 30 heures, ils sont restés calfeutrés chez eux. Les souvenirs sont encore très présents. Des tirs sans arrêt, voilà. Et ça a duré très peu de temps, mais des tirs sans arrêt. Ça a quand même secoué pas mal le quartier et ça nous a beaucoup choqués. Donc c'est vrai qu'on y pense encore. On y pense encore et en espérant que plus rien ne se passera de cette façon-là. 5 minutes hallucinantes, 300 cartouches tirées, vous le voyez ou vous l'entendez. Cette affaire Merah a aussi beaucoup marqué Fabrice Valéry. Il a été l'un des premiers journalistes sur place le mercredi 21 mars 2012. Avec des dizaines de collègues français et étrangers, il a vécu le siège et son issue fatale. Quand on est à la fois journaliste et puis habitant de Toulouse, on ne peut pas ne pas oublier cette affaire. D'abord parce qu'elle est toujours dans l'actualité. On va vivre le procès dans les mois qui viennent, à la fin de 2017. Et aussi parce que ce sont des quartiers dans lesquels on passe régulièrement, où on connaît des amis, voilà, et où ça ravive les souvenirs. Quant à l'appartement de Mohamed Merah, très endommagé par l'assaut, il a été reloué quelques mois après le siège. Le couple qui l'occupe souhaite garder l'anonymat, sans doute pour ne pas être associé à une affaire qui hante encore aujourd'hui les habitants de cette rue.